pourquoi Tony Yoka est-il si détesté? Alors je vais expliquer en 5 points les raisons. Alors on va commencer dans le désordre pour des questions plus pratiques. En 1, on peut parler de sa suspension d'1 an pour avoir manqué 3 contrôles antidopage. Alors ici, pas d'excuse, si les autres athlètes arrivent à se plier aux règles, lui n'a pas su le faire, il n'a pas été professionnel sur ce point. En 2, on peut parler de ses sorties extra-sportives. Ici, son tweet sur une coureuse qui ne s'est pas soumise au contrôle antidopage, il faut dire qu'il est mal placé parce qu'il a loupé quand même 3. Il a plus tard lui-même supprimé son tweet très maladroit. Ici, c'est un message qu'il a posté sur tous ses réseaux sociaux. C'est le cas typique qui envoie les autres au combat, c'est le cas de le lire, et lui-même ne subira jamais de discrimination. Puisqu'il est célèbre, il a réussi à gagner beaucoup d'argent grâce à la boxe. En disant nique et tout, il envoie des jeunes naïfs face à la police. Et pendant ce temps, lui il reste bien au chaud, regarde le spectacle. Au final, il revient sur son message, toujours très maladroitement. En 3, on va se poser une question toute simple, est-ce qu'il a vraiment boxé des patrons bâtiments, des vigiles, des agents de sécurité? En réalité, on va se poser une question sur la crédibilité de ses adversaires. Ici, on voit des tweets divers et variés de gens disant qu'il se bat contre des vigiles. Alors on va voir s'il boxe vraiment des vigiles ou des patrons bâtiments. Et on peut regarder leur palmarès. Donc la réponse est évidemment non, même si on a vu des boxeurs se coucher assez facilement, faut dire. Le 4ème point, c'est sur la médiatisation à l'extrême par Canal+. Il a été présenté comme une énorme star par Canal+, disant qu'il allait faire renaître la boxe en France. Dès le départ, Canal+ et Tony Yoka ont annoncé un championnat du monde 4 ans après la signature, mais rien, et ça envoie un message très contradictoire au public. Le 5e et dernier point, ce sont ses combats trop médiatisés. On dit que Joshua a aussi boxé des gars pas terribles en début de carrière, mais en tout cas il n'était pas très médiatisé et surtout ne boxait pas dans des soirées qui lui étaient dédiées. Et d'ailleurs Joshua était souvent sous carte en début de carrière. Ici vous voyez par exemple, j'ai sorti une image où Joshua boxait dans des petites salles malgré qu'il était déjà champion olympique. Et à l'inverse, Tony Yoka a tout de suite été propulsé dans des salles énormes avec des milliers de spectateurs. En conclusion, et ce sera le mot de la fin, Canal+ a trop misé sur Tony Yoka, au point que les amateurs de sport ont mal compris le message et l'imaginaient déjà contre Joshua ou Wilder à une échéance beaucoup trop courte. Et lui-même devait sûrement penser qu'il allait enchaîner 3 ou 4 combats par an, puis avoir une légitimité pour un championnat du monde. Et bien voilà comment énormément de gens peuvent détester un sportif pro avec un talent et des compétences dingues pour des raisons et bien parfois justes.